Et il y a plusieurs façons d'avoir des idées. Et Philippe va nous parler de vos idées avec un grand Z. On a le droit d'applaudir un peu pour l'encourager. Bonsoir à tous. Tu lances la première slide. On va faire automatiquement. Les idées qui défilent, les images qui défilent derrière vous ont toutes un point commun. Toutes ces images sont liées à des activités humaines. Et les activités humaines ont également toutes un point commun, c'est qu'elles sont toutes nées quelque part à partir d'un certain moment d'une idée d'un individu ou d'un groupe d'individus. Le message qu'on a envie de vous faire passer, c'est que c'est nos idées qui façonnent notre monde. C'est nos idées qui ont façonné notre monde jusque-là, et c'est nos idées qui continueront à façonner notre monde ici-là. Alors nous, on s'est posé la question, comment se façonnent nos idées? Alors les idées émergent avec un certain nombre de... par rapport à un certain nombre de... ça peut être une réponse à un problème, donc il y a un certain nombre de facteurs qui font émerger les idées. Ça peut être une réponse à un problème, ça peut être également la passion qui fait émerger des idées. Ça peut être des envies, des curiosités, des envies d'échange, des envies de partager. Ça peut être tout simplement également un hasard ou un accident. Pensez par exemple à l'invention de la pénicilline ou à l'invention du velcro. À côté de ces facteurs qui font émerger des idées et des projets, bien entendu, il y a un grand nombre de ces idées qui échouent. Et là également, il y a un certain nombre de raisons qui font échouer les idées et les projets. Il y a évidemment l'oubli tout simplement, on a une idée un jour et puis on ne la note jamais, on n'en fait rien, l'idée est oubliée. Il y a évidemment le problème incontournable de la confidentialité qui est le problème récurrent de tous les porteurs de projets. Le cimetière est rempli d'idées confidentielles. Et puis il y a les manques, manque d'envie, manque de temps, manque de sous, manque de finances, manque de tout. Alors comment est-ce qu'on passe d'une idée pensée à une réalisation? Cette transmission se fait par un certain nombre d'étapes. Donc une idée, à partir d'un moment, il faut qu'elle soit écrite, il faut qu'elle soit échangée. Puis un jour, elle se transforme en projet. Ce projet, un jour, est lancé et on arrive enfin à la concrétisation de ce projet. Si on estime qu'il y a un facteur 10 de perte à chaque étape, bah, pour une concrétisation, il y a 10 000 idées en l'air qui sont gaspillées. Et chez vosidées.com, on s'est posé la question suivante, comment est-ce qu'on peut en fait augmenter l'entonnoir, la taille de cet entonnoir? Donc vosidées.com, c'est quoi? Alors vosidées.com, c'est un réseau social pour tous les acteurs qui œuvrent autour de l'idée et du projet. Donc ça permet de présenter de manière structurée une idée, ça permet de gérer la confidentialité, ça permet de rencontrer des accompagnateurs et avec ces accompagnateurs, il y aura un processus de maturation et de commentaires qui fait évoluer l'idée. On a également un outil qui permet de transférer une idée d'un créateur vers un porteur. Un créateur qui a 10 idées à la semaine ne peut pas les porter toutes, donc il peut être intéressant de trouver un porteur pour ces idées. Et nous allons bientôt avoir également un outil pour financer des idées en ligne. Nous travaillons actuellement sur cet outil. Actuellement, vosidées.com est présent, vous avez certainement vu à l'extérieur avec les étudiants, nous organisons le concours de la meilleure idée de la semaine. Nous vous invitons évidemment à participer et vous pouvez gagner un accompagnement d'experts pendant 6 mois. Le message qu'on a envie de vous passer ce soir, c'est le suivant. En fait, le monde dans lequel nous vivons, il est façonné par nos idées. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de façonner avec vos idées, parce que les outils existent. Donc façonnez le monde avec vos idées. Merci de votre attention. Voilà.